Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle émission ce soir pour débriefer de ce match, de ce derby azuréen perdu par donc les Aiglons, 1-0, un but de Golovin avant la mi-temps. Pour débriefer de cette défaite dans le derby monégasque, j'ai le plaisir et l'honneur de réaccueillir Alric avec nous ce soir. Bonsoir Alric, comment vas-tu? Salut Pancho, salut à tous. Écoute, personnellement, dans ma vie, tout va bien. Je suis très très heureux. Après ce match d'hier soir, je suis un peu encore pas trop en colère, elle est retombée, mais je suis très agacé. Beaucoup de choses qui me dérangent. Et j'espère qu'on pourra en parler librement tous ensemble. C'est un peu le principe voilà, de ce débrief. On va revenir sur différentes choses. Anthony aussi fait son apparition avec nous ce soir. Salut Anto, comment vas-tu? Ouais, salut, merci beaucoup de m'avoir invité déjà. Et bah écoute, ça va super, pareil dans ma vie, hein, mais le gestionnisme à tout prix. En ce moment c'est dur, mais c'est pas grave, on va relever la tête, on y croit. Effectivement, une petite dose d'optimisme ne fait jamais de mal. Et pour représenter donc l'AS Monaco, qui est dans une spirale extrêmement positive et qui en plus l'emporte contre le voisin, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin. Salut Benjamin, comment vas-tu? Bonsoir, merci pour l'invitation. Moi, ça va très bien, hein. Je Ça pense. pourrait aller pire, on va dire, après hier soir, mais bon, on a fait le taf et puis voilà. Messieurs, donc avant d'attaquer, j'ai le plaisir donc d'accueillir aussi voilà, les habitués Christophe, Romain, les supporters niçois qui sont venus voilà, nous passer un peu de crème sur le dos pour ce match. Messieurs, déjà, première question, et Alric, je vais commencer par toi. Oui. Un mot ou un sentiment que tu as eu à la suite de ce match et pourquoi ce mot? Euh, la colère. Beaucoup de colère après ce match. Beaucoup de colère, notamment parce que, encore un petit peu ce matin, mais ça s'est très vite redescendu, parce que quand tu regardes notre première mi-temps, donc je vais essentiellement critiquer cette première mi-temps, parce que c'est là où on retrouve toutes les lacunes de Attends, l'équipe. avant que tu développes ton argument, pourquoi la colère? Vraiment de manière très brute, très... Bah, alors, de manière très brute, dans une seule phrase, j'ai écouté l'interview d'après-match de Jordan Thomas, qui n'a pas fait un mauvais match, et que c'est un joueur que j'aime beaucoup, tu le sais. Mais j'ai eu l'impression qu'il s'est foutu de ma gueule, personnellement. Donc, je me suis dit, bon, bah, ok, mais si tu te fous de ma gueule, forcément, je vais pas arriver à bien te respecter là dans l'immédiat. Donc, voilà pourquoi beaucoup de colère. Parce qu'en fait, les mecs te disent qu'ils ont fait un bon match, alors que pendant quelques premiers temps, ils n'ont pas frappé une seule fois au but. Anto, ton mot, toi, suite à ce match. Et moi je vais être un peu plus optimiste, mais moi je suis déçu en fait. C'est plus par le fait que je pense qu'on n'a pas fait un si mauvais match que ça, malgré ce qu'on peut dire, et je pense qu'il y a les résultats récents qui font qu'on en a marre de perdre et de plus avancer. Mais je pense que c'était pas si mauvais comparé à ce qu'on a vu d'habitude. Et je pense qu'il manquait un petit peu peut-être d'investissement, peut-être de technique, de tout, et tu pouvais vraiment faire basculer ce match et on l'a pas fait. Et c'est pour ça que je suis un peu déçu. Ok, et Benjamin, ton mot, mais intéressant quand même d'avoir ton impression par rapport à ce match. Du coup, je vais dire content parce que bon, c'est une victoire, mais après, vu on va encore dire que je suis jamais content de mon côté monégasque, mais on a gagné, mais bon, c'est chier quoi. Et puis après, ça reste une victoire, c'est important pour le podium et la course à l'Europe, mais moi, il m'en faut plus pour me satisfaire sur la durée quoi. Ok, ok, bah écoute, pourquoi pas. Euh, on va commencer par de manière. Et toi, Pancho? Ouais, c'est vrai. Non, mais oui, on est quatre. Ouais, bah écoute, mon mot, je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Voilà. T'es désabusé. Je suis pas étonné, désabusé, ouais, on peut. C'est-à-dire que là, on va parler de la compo. Tu fais des choix forts qui sont dictés par, je pense, des mauvaises performances. Gouiri depuis un certain temps, Rosario sur le match de Lorient, Kluivert depuis un certain temps. Tu dis, est-ce que c'est une sanction? Est-ce que c'est de la rotation? Sur quel pied véritablement on danse par rapport à ça?
Et en même temps, j'ai trouvé, ouais, j'étais désabusé par la production, par l'intensité, par le manque d'inspiration offensive. Et en même temps, bah, je me dis qu'on est à notre place, quoi. Voilà. On est à notre place et on s'est peut-être tous un peu enflammés en ce début de saison, du moins c'est mon avis. Donc ouais, désabusé, voilà. Euh, voilà, j'en parlais un peu dans mon développement, les gars. Déjà la compo, Gouiri, Rosario, Kluivert sur le banc, Brahimi titulaire, Delors, Dolberg devant, Boudaoui sur le flanc droit, Alric. Déjà toi, par rapport à ces choix-là qui ont été forts, qu'est-ce que tu en as pensé euh, de prime abord? Ah bah, je vais reprendre la phrase que j'ai dit, que j'ai tweetée avant le match. Je vais pas changer d'avis entre-temps. J'étais moyen chaud. J'ai vu ça, ouf. C'est ouais, ok. Bon, il y a des joueurs forts, c'est clair, mais il y a des choses que j'ai pas très bien compris. Alors attends, je vais pas faire celui qui a tout en tête, donc je vais reprendre sous les yeux pendant que vous parle. Mais ouais, remettre Boudaoui sur un côté, je comprenais pas trop pourquoi. Brahimi, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas à le voir titulaire direct dans un match comme ça. Surtout que le mec ne joue quasiment pas depuis plusieurs matchs. Delors Dolberg, ouais, je savais pas trop quoi. En fait, je vais pas inventer une analyse à la con. Je savais pas trop quoi penser de cette composition. Je me suis dit, ouais, comme tu dis, il fonctionne au mérite. Mais c'est ça que je voudrais qu'on commence à discuter dans un premier temps. Mhm. C'est comment tu veux avoir une continuité dans ton équipe si à chaque fois qu'il y en a un qui fait un mauvais match, il est sur le banc. À chaque fois qu'il y en a un qui fait un bon entraînement, il va sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Pierre Brahimi, ça fait plusieurs matchs qu'il joue pas, ou très peu. Comment à un moment donné, tu te dis, bah tiens, je vais balancer titulaire directement dans ce match-là. Tu sais pas ce qu'il apporte. Delors Goldberg, ouais, sans déconner, j'étais pas chaud parce qu'on voit que ça fonctionne pas très très bien. Euh, et je m'attendais à Kluivert. Sur un gros match comme ça, je m'attendais à voir Kluivert aussi. Enfin bon, voilà, je comprenais pas trop ce qu'il voulait faire. C'était bizarre. Pourquoi privilégier Mina et pas Rosario? Je comprenais pas. Anto, est-ce que toi tu as ouais, on va dire des explications ou des suppositions par rapport à ces choix de Galtier? Après, il change beaucoup de choses et force est de constater que depuis qu'on s'est qualifié en demi-finale, enfin en finale de Coupe de France, on joue plus au foot. Donc, tu vois, les changements, je les comprends. Et à la limite, tu vois, moi, je porte moins le malheur sur Brahimi parce qu'en soi, ben, ce que tu n'as jamais vu, toi, enfin, nous, en tant que supporters, pourquoi pas, tu vois, parce que lui, il voit l'entraînement, etc. Donc, pourquoi pas. Pourquoi il joue si Par peu? contre, il a refait des choses qui ne marchent pas. Et ça, on en est conscience. Le Dolberg de l'or, encore hier soir, au final, au bout de 90 minutes, tu le vois, ben, ça marche pas entre les deux, quoi. C'est pareil, Boudaoui sur le côté droit, ben, au final, tu n'as qu'un côté qui marche. Et heureusement que Lotomba fait un match exceptionnel, enfin, exceptionnel Ah, pour bah, lui, parce que je correct. pense qu'il est quand même un peu limité. C'est Mais il fait ouais. un vrai bon match. Et du coup, ben, heureusement, parce que sinon, côté droit, il se passe rien du tout, quoi. Et c'est les erreurs, je trouve, que Galtier fait, c'est qu'il refait des choses qui ne marchent jamais. Et ça m'a un peu plus déçu. Et c'est ça qui me faisait crainte, enfin, plus de crainte que Brahimi. Pourquoi pas, tu vois, Brahimi, au final, pourquoi pas. Ah, il a pas été C'était à lui de vraiment pire, montrer. mais Mais surtout quand tu vois le match de Brahimi, tu te demandes mais comment il a pu avoir si peu de temps de jeu. Moi, Ça, voilà. c'est ça en fait, moi qui me. C'est la gestion globale. C'est-à-dire que, bon, peut-être il n'était pas forcément chaud pour recruter Brahimi lors du mercato hivernal, certes, mais aujourd'hui, sur un match comme ça, bah, tu te dis, ah, mais attends, le gars, il joue quasiment jamais. Là, il y a eu quand même de très belles choses. J'ai l'impression, moi, que Galtier perd un peu les pieds dans la gestion même des joueurs. Tantôt Kluivert joue à gauche, tantôt il joue à droite, tantôt c'est sur le banc. Euh, tu comprends pas réellement sur quel pied ça danse. Et puis moi, surtout ce qui me fatigue au plus haut point, les gars, c'est ce qu'on voit sur le terrain. en plus, C'est-à-dire que là, on voit rien sur le terrain. Peu importe les joueurs, peu importe le dispositif, peu importe qui c'est, les choix forts ou quoi, on ne voit strictement rien. Rien. Et c'est
absolument hallucinant d'écouter ce que dit Lotomba à la fin du match sur Prime, d'écouter ce que dit Andy Delors aux médias du club à la fin du match. C'est absolument incroyable. D'écouter même Galtier à la fin du match, à croire qu'on a fait un excellent match, qu'on n'a pas eu de réussite. Oui, alors c'est vrai, certes, on a manqué des centres, mais putain, on n'a pas vu le même match. Hein. Mais alors, je me permets de lever la main parce que quand je parle par-dessus un de vous, ça grésille apparemment. Enfin, ça fonctionne pas très bien. Mais non, mais moi, ce qui me choque, c'est que quand tu écoutes les déclarations d'hier soir, Anto disait que selon lui, on n'a pas fait un mauvais match. Mais quand tu écoutes les déclarations d'hier soir, on aurait dit qu'on jouait le maintien, on a joué une grosse équipe et que franchement, c'est une défaite encourageante. Hein. Sérieux, tu joues l'Europe, quoi. Tu joues pas ton maintien. T'as Ah, mais bien l'impression. sûr, après, je suis d'accord avec toi, tu vois, mais malgré tout, comparé aux 10 derniers matchs, ben, c'était mieux que les autres matchs. J'ai pas dit que c'était Ah non, extrêmement mais bien, je hein, suis d'accord avec mais toi. c'est mieux. Voilà, on approche de la surface. Le problème, c'est qu'après, on sait rien y faire dedans. On Donc finit, là, on a un problème. c'est exactement ça. On finit jamais nos actions. Et c'est Voilà, c'est ça. qu'elles disent que tu as fait 15 tirs. Je sais pas où sont les 15 tirs. Honnêtement, je sais pas. Et en plus, tu en as cadré un. C'est la frappe de Thuram quand il fait sa percée qui est contrée. La frappe de Delors aussi, où il joue très mal le Ouais, coup. ouais, bon, ok. Allez. Mais pour moi, c'est deux situations vraiment chaudes. Mais il n'y a que ça, On n'arrive offensivement. pas à finir nos actions. On a beaucoup de situations dans un match, mais on n'a pas beaucoup d'occasions. C'est pareil, Brahimi, regarde. vas-y. T'as Kluivert, alors ça m'a marqué parce que c'est un joueur que j'adore, hein, Kluivert. Et j'étais très content de sa venue à Nice. Mais le fait de toujours s'arrêter, il déborde, il passe son défenseur, il s'arrête et ensuite il regarde ce qui se passe. Mais il perd tout le temps et tu as toute la tempo qui est partie. Et d'un coup, tu as tes attaquants qui sont muselés parce que Monaco a très bien défendu, ça, on peut pas leur enlever. Et Ouais. en tout cas, plus ou moins bien défendu. On a mal joué les coups aussi, mais on perd trop de temps. Je sais pas, on dirait qu'il n'y a pas d'automatisme dans l'équipe. Ça, c'est hallucinant. C'est vraiment le dernier geste, quoi. Ouais, et puis euh, Bilal Brahimi, on prend 8 ans, 2, 3 fois, il veut chercher la passe parfaite dans la surface. Mais tire, bordel de mer! Envoie une praline, fais quelque chose. On ne termine jamais nos actions. C'est vrai. C'est vrai. Puis à un moment donné, Non mais, Et merde. elle fait chier cette équipe. Il se retrouve sur son pied gauche, entrée de surface. Tu te dis, allez, ça y est, comme il a les 2 pieds en plus, il va nous envoyer une belle praline et ça va faire une action. Bah non. Il va Ouais, tenter mais tu vois, le contre-exemple parfait, c'est la situation de Delors, où il est tête baissée sur son mais on s'en ballon, fout, où il doit lever la tête, il doit décaler Brahimi, et je suis persuadé que s'il Mais décale non, Brahimi là-dessus, c'est pas la même histoire. mais, Hein. mais là pour le coup, je suis pas d'accord avec. Tu peux pas reprocher à l'attaquant de tenter sa chance. Je, Non, je suis pas d'accord. je reproche pas à Delors d'avoir tenté, c'est un attaquant, en plus on connaît son style un peu, on va dire, très spontané. On peut pas lui reprocher ça. Par contre, dire qu'il y avait une meilleure chose à faire sur cette action, moi je suis désolé, mais oui. Je veux dire, ils étaient en surnombre. Il y avait deux mecs dans la surface, t'avais Brahimi à gauche. Il y avait Il y avait moyen de. Dolberg dans l'axe, tu pouvais lui donner aussi. Ouais, mais Brahimi était démarqué. Ah Brahimi non, était démarqué là-dessus. Ah, il était seul. il aurait tenté un centre, je suis sûr. Ah, il aurait sans doute tenté un centre, mais il aurait peut-être gagné 1 ou 2 mètres, voire un peu plus, en amenant la balle et en créant un décalage. Enfin, pour moi, il joue mal le coup, mais je pense que le match, tu le perds pas forcément là-dessus. D'ailleurs, parce que Monaco, bon, Benjamin, tu me dis si je me trompe, mais ne réalise pas non plus un grand match. Ah non, Euh, on a fait un bon terme de match, une bonne première mi-temps. Bah après, vu qu'on a mené au score, on s'est contenté de défendre et puis voilà quoi. et On puis a fait du surtout, effort depuis l'arrivée. et surtout, Golovin marque sur une demi-occasion. Ah oui, c'est l'occasion d'en mettre bien plus facile dès le début du match, où vraiment il s'ouvre le but, il a juste à mettre une grosse minace et limite c'était le meilleur choix à faire, mais il a préféré s'enfermer. Mais là, c'est vraiment Benitez qui foire sa sortie. Et au final, c'est une octave pour nous, mais bon, c'est vraiment l'occasion la moins franche qu'on ait eue, quoi, sur laquelle il marche. Ouais, puis ça intervient juste avant la mi-temps. Euh, Alors, c'est vraiment la dernière action de première mi-temps. mais c'est surtout, tu te dis,
Merci Skito, merci pour ton resub. Tu te dis, putain, juste avant la mi-temps, alors qu'il s'est rien passé, tu te dis, Et mais c'est pas. pourtant, tu le sentais. Et tu le sentais, mais il s'est passé rien. Et même Monaco, je suis sûr qu'ils sont rentrés au vestiaire, ils se disent, mais comment on fait pour mener au score? Pas tant qu'on ne le méritait pas, mais on se dit, mais putain, on n'a pas eu de. Enfin, ouais, ça leur est Et un il peu y tombé a, dessus, quoi. il y a Ben, moi, l'action c'est un peu le de. contraire, justement. Excuse-moi de te couper, mais moi, je pensais à la fin de la première mi-temps, vu le début qu'on a réalisé, si vraiment on rentrait pas au score avec un but d'avance, parce que Nice a vraiment pas montré grand-chose en première période, Ouais. ça aurait été un peu une faute professionnelle, vu les deux, trois occasions franches qu'on a eu en début de Ouais, ouais, match. enfin, il y a eu quand même deux, trois Et tellement occasions. les mal joué, en fait, de notre part. Et bizarrement, on marque vraiment sur notre moins bonne action de la première mi-temps, quoi, parce que c'est juste un débordement de Manderson qui veut centrer, mais vraiment au premier poteau. Et Benitez la remet dans les pieds de Golovin, quoi. Ouais, Benitez, fautif, les gars, hein. Pas que, non, pas que, parce que s'il y a quelqu'un qui communique avec lui en lui disant il n'y a personne, laisse passer la balle. Ah, pour moi, Oui, mais bon, c'est. après, c'est son travail quand même d'arrêter les Non, ballons, mais quoi. Non, non, mais Alric, il se cague. Il se cague dessus. si Franchement, De Thibaut ou quelqu'un qui est à côté de lui lui dit il n'y a personne, laisse passer la balle. Et Non, mais on le a fait la problème, balle. non, mais le problème, c'est que dès lors qu'il a pris la décision de sortir et de couper la trajectoire, il y va au bout. C'est comme quand on dit à un gardien, tu sors de ta surface, Ah oui, 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 même si tu t'aperçois sur la course que c'est pas forcément le bon choix, tu vas au bout, t'arraches tout, t'arraches l'attaquant, t'arraches mais donc, préféré le. qu'il lui arrache la tête à Golovin, qui est pénalty, que ce soit indiscutable. Ouais, mais Mais là, Moi c'est. aussi, j'en préfère. Pour moi, c'est vraiment une. Ouais, très friable. Très friable. Et puis, bon, on va pas faire le procès de Benitez parce que de toute façon, je veux dire, on arrive en fin de saison. Il reste 5 matchs. Euh, on en reparlera peut-être juste avant la finale de Nantes ou même en fin de saison. On fera un peu un bilan de tous ces joueurs-là. Mais bon, la période de Benitez, à l'image de l'équipe, c'est mou, Alric. c'est Ouais, catastrophique. ouais, ouais, non, c'est compliqué parce qu'en fait, même tu t'aperçois que sur un match que tu maîtrises plus ou moins, je pense à celui de Lorient la semaine dernière, bah, derrière prendre un but de merde, enfin un beau but, mais un but que tu dois jamais prendre, quoi. Parce que ta défense n'est pas bien réglée, parce que ton gardien, je sais pas si, enfin, il n'est pas concentré suffisamment, même si je considère quand même que ce but, il fait pas grand-chose, la frappe est assez puissante, elle passe entre les jambes, on n'a pas de chance. Mais malgré tout, ouais, c'est un peu compliqué. Enfin, on était clairement la meilleure défense, c'était incontestable. Je ne sais pas si numériquement on l'est toujours, mais en tout cas, en ce moment, on a plutôt le rythme d'une équipe de milieu de tableau. Ouais. C'est ça qui. En fait, c'est ça qui, je crois, crée le plus de frustration. Parce qu'effectivement, si on nous avait dit, alors c'est l'éternelle phrase que j'aime pas, hein, mais si on nous avait dit qu'en début de saison, on serait sixième et en finale de Coupe de France, c'est ce qu'on aurait signé. Oui, mais le problème c'est que si on avait démarré genre dixième et qu'on était remonté sixième, on aurait dit, waouh, c'est incroyable, t'es sur le podium et trop quarts de la saison. Ouais, c'est typiquement ce qui arrive à Monaco. Ouais, voilà. Oui. On serait à la place de Monaco actuellement, mais on dirait, mais c'est trop bien ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on Et s'est on vu dirait, la dixième serait une bonne place, tu vois. on s'est peut-être vu trop beau aussi, hein. Ouais, peut-être que deuxième, effectivement, enfin, deuxième, on n'est pas fait pour être deuxième, c'était pas les troisième, quatrième. C'est pas honteux pour le tennis avec le projet qu'il y a, avec l'entraîneur qu'il y a, avec les joueurs qu'il y a, de finir troisième ou quatrième. Là, actuellement, tu es sixième, ta lance qui te colle le cul à un point, tu peux te retrouver huitième ou neuvième à la fin de la saison si tu continues comme ça, et tu joues ta saison sur un match. C'est Alors que ça. tu as été sur le podium pendant les trois quarts de la saison. Ben, C'est c'est ça ça, qui est là. je pense qu'effectivement, tu as souligné un truc important, c'est-à-dire que la physionomie un peu de la saison euh, te fait dire que c'est quand même frustrant parce que tu es quand même régulièrement sur le podium et puis là, depuis l'accession en finale de Coupe de France, il y a plus grand-chose. Il y a plus grand-chose dans le jeu, il y a plus Mais grand-chose. notamment après le match contre Marseille, après le match contre Marseille en quart de finale de Coupe de France, où tu surclasses Marseille, on se dit, ouais, c'est bon, on a une équipe, elle est hyper réglée, et bien derrière, tu prends la foudre, tu prends l'eau de tous les côtés. J'ai regardé
avant l'émission. Après Marseille en quart de finale, ça devient n'importe quoi. Et alors après la défaite de Marseille au Stade Vélodrome il y a quelques semaines, c'est la dégringolade absolue. Ouais. Après, est-ce qu'on peut véritablement dire que les joueurs se focalisent exclusivement sur la Coupe de France? On sait que Cédric, enfin tu l'avais dit lors d'une émission, Alric avait sorti un peu des informations en interne qui disaient que voilà, dès lors qu'ils s'étaient qualifiés en finale, c'était tout Ça pour devenait la. C'était un objectif pour eux tous. Ils s'étaient promis dans le vestiaire après la qualification contre Versailles que la coupe c'était l'objectif de l'équipe en tout cas. C'était pas, ils voulaient la gagner. Maintenant, si c'est le cas, je vais faire comment dire, je vais faire un schéma grossier. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on est un tout petit club. Si les joueurs ont tout focalisé sur la Coupe de France, alors que tu es présentement, tu étais à l'époque, tu étais troisième ou deuxième, et que dans ta tête, tu focuses tout sur la Coupe de France, que tu peux perdre sur une décision à la con, hein, ou sur ou alors un but dévié, un penalty de dernière minute, enfin voilà, eh bien, c'est qu'on est un Après, tout petit club. Avec après du on n'a joueur, rien d'un grand club pour l'instant, on n'a rien fait encore. Je pense que c'est ça on notre n'est problème, pas un c'est grand que club, hein. Mais alors là, il y par en a. contre, tu prétendras jamais, pardon, à être un grand club si tu agis comme ça. Mais je dis, c'est grossier comme schéma. Je n'ai pas dit que c'était le cas. Parce que même si bon, après, je pense qu'on en parlera après, mais Fournier River, etc., c'est un problème. On apprend aussi à ce niveau-là, quoi. C'est les années où on y est arrivé grâce à Favre, Puel, c'était pas des années qui étaient prévues pour ça. Et au final, ben, on a été au-dessus de nos espérances. Et je pense qu'on est en train d'apprendre ce que c'est de jouer le haut du tableau tout le temps, quoi. Mais j'ai pas l'impression Et qu'on ait tiré de la ça va vraie être dur. expérience, justement, de ça, de ce que tu dis. Je sais pas. Est-ce que Ineos, un peu plus haut, eux, arriveront à tirer quelque chose? C'est ce qu'on va voir, je pense, cet été ou peut-être durant À le. Eneo, ça va les gaver vite, hein, parce que Ah ben, partout je où il y pense. a- Je pense. Effectivement. Euh, Il y a eu un autre fait de jeu. Alors, très rapidement, hein, parce que j'ai pas forcément envie de retomber encore dans cette paranoïa de l'arbitre, de l'arbitrage plutôt. la faute de Vitesse. Ah ben, enfin, très sincèrement. Alors, Benjamin, en tant que supporter monégasque, tu penses quoi de cette action? Euh, Laquelle, celle où Badiachil fait un écran Bah, à celle où en fait Silva. Dolberg contrôle le ballon d'eau. Enfin, il est juste après la ligne médiane côté monégasque du coup. Il fait une Mhm. différence sur Disasi. Il fait une Ah oui, différence oui. sur, après le dribble, C'est- il est à 35-40 mètres du but. Euh, il a déjà un jaune sur la tête à ce moment-là. Après, je sais pas si, parce que je n'ai pas revu l'action, mais je sais pas si le Berg en rajoute, mais oui, normalement, si Disasi il aurait pu finir le match. Après, bon, est-ce que l'arbitre a vu que Dolberg avait amplifié son geste, du coup, il a dit, bon, ça passe pour cette fois, mais oui, après l'intervention de Disasi, elle est mauvaise, quoi. Donc c'est faute et peut-être plus affinité. Mais bon, Bah, c'est après, surtout ça. que ça intervient parce qu'il y a aussi un contexte de match à prendre en considération. Nice, c'était aux alentours de l'heure de jeu, revient bien dans le match, assiège un peu l'AS Monaco sans effectivement se procurer énormément d'occasions. Mais il y a un monde où Disasi prend rouge là-dessus. Il y a 10 contre 11 et c'est pas le même match. Je dis pas que Nice l'emporte, mais malgré tout, c'est pas le même match. Ah oui, clairement. Après, bon, le rouge m'aurait pas choqué, là, ça me choque pas non plus. Bon, voilà, quoi. Après, je comprends la frustration, s'il peut y en avoir une par rapport à ça. Mais auquel cas, Clément aurait fait sortir un buteur, il aurait mis un défenseur en plus. Donc, est-ce que vraiment ça aurait changé quelque chose au système défensif, sachant qu'il y avait déjà Voland qui était cramé devant, donc qui revenait plus défendre? Je sais pas. Après, sur l'action de Badiachil, pense pas qu'il y ait grand-chose à dire. Enfin, il y a une légère obstruction, mais il n'y a rien de monstrueux, quoi. C'est juste que dans la vitesse de l'action, tu as l'impression qu'il se fait stopper net. Ça m'a pas plus choqué que ça. Ouais, mais alors, du coup, tu vois, quand tu regardes le match du soir de Marseille-Nantes, bah, du coup, il n'y a pas penalty non plus, tu vois, et là, c'est sifflé. En fait, Ah c'est non, c'est ah moi je toujours le parle, même. les gars, moi, juste Ah, petite c'était pas le petite, penalty. Ouais, toi, moi tu parlais que moi d'Issasi. je parlais pas du tout du penalty. Il y a absolument pas penalty sur pour moi, hein.
Mais justement, moi, Euh, je suis revenu exprès sur ce fait de jeu aussi qui a fait polémique un peu hier Ah oui, soir d'accord, ok, et parce qui m'a pas que été outre mesure. moi je l'ai même pas mentionné parce que pour moi il y a pas du tout, il y a pas du tout penalty. Après Anto, je te laisse finir. Bah, non, non, moi, pour moi, il y a deuxième jaune pour Disasi. Je sais pas comment il peut pas de prendre deuxième jaune, mais bon, c'est comme ça. Et même le penalty, tu vois, le penalty, le problème, c'est que il y a pas, enfin, pour moi, il y a pas penalty, mais dans ce qui se siffle en ce moment, il y a penalty. Tu le vois de partout. Mais Hier, le je sais problème, pas, c'est je que crois que c'est Bakambu qui accélère, l'autre il tacle. Limite, il le touche pas, il y a penalty direct, tu vois, il hésite même pas, alors que nous, même pas il check. Enfin, Le si, problème, 3 c'est que secondes. Mais ça bon. reste à la presse arbitre du match et il faut vraiment qu'ils règlent ça entre eux et qu'ils fassent une bonne fois pour toutes un règlement à la con là, pour chaque arbitre qui doit appliquer pour chaque match parce que c'est un peu chiant. Pour vous, ça l'a été hier soir, ça l'a été pour les Nantais du coup parce qu'ils ont subi un penalty. Au bout d'un moment, hier c'était vous, ça se trouve la semaine prochaine, ça sera nous mais oui, c'est le problème Totalement. d'arbitrage global. contre Saint-Etienne. Donc bon, Ouais, c'est un problème global. Et pourtant, les règles au sont niveau des claires. arbitres. Quand il y a litige dans la surface, il faut checker. Quand il y a litige pour un carton rouge, il faut checker. Hmm. Et t'es pas sûr de tout faire à chaque fois. En fait, il n'y a pas vraiment d'harmonisation au niveau des règles et c'est toujours au bon vouloir et au jugement de l'arbitre. Et bon, c'est. Alors, eux, ils ont dit qu'ils avaient checké pour le penalty et que ça a été fait en 3 secondes et ils avaient considéré qu'il y avait pas penalty. Donc ça, ok. Mais pour la faute de Dissasi sur le deuxième jaune potentiel, eh ben, c'est une action de carton rouge. Il faut la checker. Voilà. Après, je crois que sur les fautes comme ça, c'est le rouge d'Irak qui est checké. C'est pas Ouais. le double jaune, Ah, c'est vraiment peut-être, le rouge peut-être. d'Irak qui est checké. Comme ça prend en compte le carton rouge, je sais pas si c'est rouge direct ou. Pas sûr que la VAR intervienne dans ce cas de figure-là, mais malgré tout, voilà, hein, ça aurait pu être un fait de match, un fait de match Après, notable. Bon, le rouge, on va pas choqué non plus. Donc, ça n'enlève en rien le fait que enfin, tu t'es pas créé Ah bah l'occasion c'est pour clair, ça n'explique pas, le fait qu'on ait perdu ce match, mais je pense qu'il faut tout prendre en considération. La prestation très difficile, le fait que on ne soit pas procuré d'occasion, il y a des choses à dire, mais il faut aussi englober l'erreur de Benitez, il faut aussi englober ce fait de match, faut tout mentionner. Euh, Moi les gars, j'avais une question à vous poser. Parce que suite au match, là aujourd'hui notamment, il y a beaucoup de choses qui ont été dites au sujet de River et de Fournier. Euh, Parce que... en plus, il se parle. Tu vois, il remet bien le pull, il se non mais prépare. parce que... euh, là, on a l'impression que la saison elle est quasi terminée, c'est vrai. Euh, Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour faire le bilan du recrutement, etc. À voir, à voir. Mais déjà, vous, votre avis et concrètement, toi, Alric, est-ce que tu as des choses à reprocher à Julien Fournier ou à Jean-Pierre River? Et si c'est le cas, de quoi s'agit-il? Bon, je vais pas m'étendre parce que j'ai beaucoup tweeté par rapport à ça. J'ai dit beaucoup de choses et je pense qu'on n'est pas tous d'accord. Et bon, ouais, on va éviter le conflit. Mais moi, si je devais reprocher un truc, c'est que globalement, les joueurs qui sont venus chez nous, comme depuis longtemps, même si ce sont des bons joueurs, il n'y a pas de souci, mais ce sont tous des paris. Ce sont tous des joueurs qu'on. C'est pas, on n'est pas allé chercher des joueurs qu'on a débauchés parce qu'ils étaient titulaires indiscutables et qu'on leur a dit viens, on a un super coach, on a de l'argent, viens. Non, parce que Lemina, il était dans un club assez mineur. Rosario, il a perdu sa place de titulaire au PSV et son capitanat. Amin Gouiri, bah, quand on l'a récupéré il y a 2 ans, c'était un joueur qui jouait pour Ligue 1. Melvin Barr, c'est pareil. Et ben bref, je peux tous les faire. Et que le c'est pareil. Donc, on pourrait dire qu'on se contente que de Paris et on n'a pas suffisamment le cran d'aller débaucher des gros joueurs. Première chose. Et ça, à la limite, je m'en fiche parce que par rapport à la première partie de saison, ils ont montré beaucoup de choses intéressantes. Et c'est que maintenant que tu te dis, ah, franchement, des recrutements, voilà. Ah oui, c'est Mais, ça. En fait, moi, c'est ça qui me gêne. C'est et ça qui par me contre, gêne, c'est attends, parce que Sur l'instant. on les sauçait de toutes parts dès le début de saison. On se dit putain, les Mina monstrueux, Rosario monstrueux, Kluivert monstrueux. Et là, clac, période compliquée. Et puis on va tout remettre en cause, etc. Le non, recrutement. non, mais par contre, moi, ce que je reproche, parce que je reproche quelque chose par rapport à ce recrutement, c'est que tu as des lacunes monstrueuses sur les côtés.
dans un système qui demande à ce que les côtés soient hyper exploités. Tu as un Calvin Stengs qui ne progresse pas, qui n'évolue pas. J'adore Calvin Stengs et je le défendrai jusqu'à qu'on décide qu'il ne soit plus un joueur de l'OGC Nice. Il n'y a pas de souci. Mais son intégration ne fonctionne pas. Il n'a pas de concurrence parce qu'Alexis Claude Maurice a disparu et puis après il s'est blessé. Et au mercato d'hiver, sachant que ton coach n'est pas d'accord, parce que le Galtier n'était pas d'accord, tu recrutes Brahimi pour une somme assez importante, 6 ou 7 millions je crois, pour un joueur que tu ne fais pas beaucoup jouer, sur laquelle tu n'as aucune garantie de quoi que ce soit, qui n'apportera aucune concurrence réelle à Calvin Stengs parce que des fois il joue, des fois il joue pas, des fois il joue, des fois il joue pas. Tu n'as pas comblé tes lacunes sur les côtés. Et tu savais pertinemment qu'au bout d'un moment, tu allais avoir un trou d'air parce que toutes les équipes ont un trou d'air dans une saison. Puis surtout, tu as l'impression que les erreurs du passé n'ont pas servi à grand-chose. Quand on reparle avec traumatisme de la saison 2016-2017 et ce mercato hivernal composé de Bassem Srarfi et Mounir Obadi, tu te dis, putain, tu vas chercher quoi? Tu vas Mais chercher quoi alors que tu es champion d'automne, quoi? le pire, c'est pas ça. C'est que on me dit oui. Alors, c'est Nico Nanino qui me disait ce matin oui, mais si tu prends un joueur, si tu vas débaucher un titulaire, que tu le prends, que tu le mets à la place de Calvin Stengs, oui, Calvin Stengs, tu vas tuer Calvin Stengs dans sa progression, machin. Pour rebondir sur ce qu'avait dit Julien Fournier, on n'a pas recruté Fèvre Ouais. parce que on allait tuer la progression de Calvin Stengs. Quand tu recrutes de l'or en début de saison, personne ne se pose la question de si ça va déranger Dolberg. Pourtant, Dolberg, c'est un super joueur, mais il a 36 000 fois le Covid, plein de problèmes extra-sportifs, une maladie qui s'est déclarée, et ça fait 2 saisons que, si tu veux, c'est pas top. Personne ne se pose la question. Ah non, parce qu'il faut de la concurrence. Alors pourquoi on ne va pas recruter un putain d'ailier qui va prendre, qui va mettre un coup de pression à Calvin Stengs? Parce que s'il faut que Calvin Stengs, que j'adore, je le répète, il soit dans son petit confort pour évoluer correctement au football, mais c'est qu'il n'est pas fait pour ce sport. Il faut qu'il change de sport. Si tu ne prends pas faire parce que tu ne veux pas tuer la progression de Calvin Stengs, tu ne prends pas de l'or en début de saison pour ne pas empêcher Dolberg de revenir à son meilleur niveau. Parce que c'est là que ça m'énerve, c'est qu'il y a de l'incohérence dans le discours. C'est quand ça les arrange. C'est de la com après, hein. Mais oui, parce qu'il a besoin de croquer. C'est de la com, parce que tu n'arrives même pas à démêler le vrai du faux dans ce qui est Parce dit. qu'il est dans sa politique. Parce que là, je dis il, parce que c'est notre directeur sportif, c'est le directeur du football. Parce que Jean-Pierre Hébert, aujourd'hui, il ne sert plus à rien. Enfin, il ne sert plus à rien. C'est le président, mais on voit bien qu'il est plus présent. On le voit plus, on l'entend plus. À part quand tu te qualifies 2-0 contre Versailles. Alors, le président, d'être content en finale? Ouais, content, content. Voilà, c'est tout. Mais c'est Fournier qui gère le football aujourd'hui. Et le mec, il est dans sa politique de merde, de jeune à fort potentiel selon ses critères, qu'il faut prendre à une petite somme et revendre très cher. Mais c'est pas comme ça que tu fais un projet sportif. T'as pas besoin de fonctionner comme ça. T'as Ineos derrière toi. T'as pas besoin de finir sixième à tout prix ou cinquième à tout prix parce que ça va te rapporter plus de droits TV. T'as pas besoin de recruter un joueur 5 millions pour le revendre 55 millions. T'as pas besoin. Tu peux dépenser 50 millions sur un joueur si tu veux. Après, la logique d'Ineos, hein, enfin, je veux dire, s'ils ont investi autant, je pense, dans le football, c'est de faire du trading. Ils veulent gagner. Enfin, Ils veulent gagner. ils veulent, Ineos ga- veut gagner. ils veulent gagner, oui, mais ils veulent aussi faire de l'argent. Mais ils s'en foutent. Tu crois que c'est dans le foot Non. qu'on fait plus d'argent? Ils s'en foutent. Ils s'en foutent royal. Regarde, ils ont pris Mercedes en F1. Un tiers du capital, ils ont racheté. Un tiers du capital. Et ben ils ont un pilote qui s'appelle Lewis Hamilton qui a roulé sur la Mercedes, sur la F1 pendant les 2 années où Ineos est arrivé. Ils ont pris la voile, bam, ils ont gagné. Ils ont pris le Tour de France, bam, ils ont gagné. Ils s'en foutent de l'argent. Eux, ils veulent se racheter une image parce que c'est une entreprise de pétrochimie. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent se racheter une image. Et la Côte d'Azur, c'était cool. Au début, c'était prévu que ce soit Monaco qui soit repris. Et Julien Fournier, il a eu le nez creux. Il s'est dit, tiens, je vais aller titiller un peu parce que ça peut être intéressant pour le GC Nice. Et voilà, ils s'en foutent de l'argent.
T'as quand même l'impression que là, la fin de saison arrive et que il va falloir limite plus rebâtir que Mais ça fait comme ça chaque année. c'est quand même fou. Ton avis, Anto, là, par rapport à ce qu'on Ouais, se dit vis-à-vis de River, vis-à-vis de Fournier. Déjà, je pense que les prises de parole, mais ça, de toute façon, j'ai jamais trop aimé les prises de parole de Julien Fournier et de Jean-Pierre River. Moi, j'ai toujours en travers de la gorge quand ils sont partis, même si c'est pour ramener Ineos. C'est pour ça que j'ai pas un atome crochet avec eux. Et que je préférais notamment Gauthier Ganaï, notamment dans sa communication. Après le reste, peut-être qu'il est pas très bon, mais en tout Non, cas, mais dans sa communication, je l'ai préféré je suis pas le largement. seul, je suis pas le seul. Merci, Antoine. Ah non, mais franchement, ils sont nuls. Et c'est un gros problème. Et puis, moi, le souci que j'ai, c'est qu'on traverse les coachs et au final, les problèmes, ils restent. C'est-à-dire, je ne vais pas forcément parler du mercato, etc. Mais c'est plus dans l'état d'esprit, les efforts qui sont fournis sur le terrain, etc. Ben, on change de coach et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on manque toujours d'envie, on manque toujours d'investissement de soi-même, etc. Et ça, c'est un problème. Et tu vois, je rebondis un peu. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Romain Molina sur Paris. Mais on s'approche un peu de ça aussi, c'est que peut-être, est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui sont un peu en titi avec Julien Fournier, Jean-Pierre River, Mais c'est et qui sûr, justement la jouent un peu plus cool. c'est certain. C'est Mais certain. le problème, c'est que ça fait quelques années que ça dure, quoi. Et voilà, et ça, c'est un énorme souci. Après le mercato, moi, je le trouve assez bon, surtout dans le mercato d'été. Et le mercato d'hiver, j'ai jamais vu un club se renforcer vraiment au mercato d'hiver. Certes, Lyon a lâché des sous. Peut-être qu'ils le payeront à la fin de la saison parce qu'ils n'ont plus d'argent. Et je crois Monaco, je sais pas si Van der Sar, je crois qu'il est arrivé cet hiver. Même Anderson, il est arrivé cet hiver. Regarde, Ouais, mais le c'est joueur un qu'on gros peut coup, plus. ça peut arriver, mais sinon, la plupart du temps, les mercatos d'hiver, c'est des flops pour tous les clubs, hein. Il y a très peu de clubs qui s'en sortent vraiment bien, à part de surpayer. Voilà. Et Fèvre, certes, c'est pas trop mal à Lyon, mais c'est pas non plus la recrue de l'année pour l'instant. Ça marche pas tant que ça non plus, tu vois. Ouais, Il y a quelques buts, mais ça aurait pas été pire chez nous. ça, on est d'accord. Mais, moi, tu vois, c'est le mercato d'hiver, c'est toujours très délicat, et je pense que c'est pas là où on doit vraiment compter, et que les problèmes ils sont ailleurs. Oui, Effectivement. oui, je suis d'accord avec toi. Mais en plus, quand tu es Julien Fournier, ne fais pas cette déclaration-là. Tu sais que tu n'es pas apprécié par les trois quarts des supporters. Ne fais pas cette déclaration. C'est un problème de communication que de dire ça. On prend pas Fournier. On prend pas Fèvre, pas freiner la progression de Calvin Stengs. Mais c'est juste pour le chouchouter, je pense, hein. C'est dans le seul but de le chouchouter, de se dire Pour le piquer, et alors à ce t'inquiète moment-là, pas, on a lâché les sous pour toi, mais t'en fais pas, on veut te mettre dans un contexte où on va te développer, tu vas être le numéro un, etc. Mais comme tu le disais tout à l'heure, les joueurs, ils ont besoin d'avoir de la concurrence, d'avoir des mecs qui en veulent derrière eux pour se sublimer. Et c'est pas le cas aujourd'hui, Stengs. Hassan Camara, il a lâché parce qu'il savait qu'il avait de la concurrence. C'est des joueurs à petit mental, tout ça. C'est pour ça qu'il est parti. Parce que dès qu'il a vu que Barre lui mettait la concurrence, il s'est dit, mais pourquoi j'irais me casser le cul? Ouais. À Monaco aussi, je crois, Benjamin, il y a des soucis avec le. Enfin, des soucis. Il y a beaucoup de supporters monégasques qui veulent la peau de. Comment il s'appelle? Paul Mitchell, c'est ça? Ouais, Paul Mitchell, directeur sportif, parce que bon, il a pour Red Bull. Après, on va pas cacher non plus qu'il a ramené Kovac, avec qui on a fait une excellente saison l'année passée. Il a ramené Caio Henrique, il a ramené Kevin Volland, qui a fait une très bonne saison aussi, même si là, il a un peu plus de mal. C'est lui qui a cherché Vanderson. Mais à côté de ça, on sait qu'il a uniquement pour faire du fric, qu'il veut profiter de la fiscalité de Monaco. Et que, bon, malgré toutes ces grandes déclarations, le projet sportif, il n'en a pas rien à foutre, quoi. Après, je sais qu'il est courtisé maintenant par Manchester. Enfin, je sais, c'est ce qui est sorti dans les récentes informations dans les journaux. Par Manchester ou par Chelsea, je crois. Donc, si jamais il doit partir, ben, écoute, il partira. Mais entre lui et Philippe Clément, sur lequel on va rebondir, c'est pas non plus. On va dire que les successions de victoires, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt en ce moment. Pour beaucoup de supporters. Parce que justement, ouais, Clément, donc, qui a pris la relève de Kovac. Alors, il est arrivé quand? En début d'année 2022, c'est ça? Ou fin d'année Euh, 2021? je crois que le club a annoncé le licenciement de Kovac le 1er janvier. Ok. Donc, il a dû arriver une semaine plus tard, officiellement. Et donc Mais là, ouais, on est sur, enfin, Monaco, vous êtes sur une série de 5 victoires consécutives en Ligue 1, notre meilleure euh, série, je crois, cette avec saison. une remontée fantastique, puisque on n'en a pas parlé, mais
Le classement est extrêmement serré. Entre Lens, 7ème avec 53 points, et Rennes, du coup, 3ème, 56 points. Il y a donc tout juste 3 points. Donc ça fait quand même 5 équipes dans un mouchoir de poche, si vous me passez l'expression. Euh, Ton avis un peu sur Philippe Clément? Philippe Clément, oui. Euh, Moi, je suis pas fan, hein. C'est avec le club de Bruges, il faisait du bon boulot en Belgique. Bon, bah, ça reste la Belgique, c'est pas non plus du niveau de la Ligue 1. Mais il faisait de très bonnes choses avec un jeu assez direct, des transitions vraiment rapides vers l'avant. Mais bon, vous l'avez vu hier soir, la plupart des passes, elles arrivent soit sur la tête de Thibaut, soit en sortie de but. Le problème, c'est qu'actuellement, devant, on a qui? On a Bider et Voland. Ils font 1m80 à eux deux, réunis. Et c'est des bons joueurs de tête, mais quand tu as une charnière en face qui fait 20 cm de plus qu'eux, bah, c'est difficile de reprendre de la tête et de jouer en pivot avec les ailes. Du coup, pour l'instant, à mon avis, Clément, c'est ce que j'espère, c'est qu'il va essayer de marquer, de trouver, tu vois, la petite, comme hier on a fait, la petite erreur adverse pour marquer un but et pour ensuite bétonner en seconde période en se disant, bon, on a l'avance, on peut tenir défensivement parce qu'on est frais, on joue qu'un match par semaine, du coup, on a le temps de travailler notre placement défensif, on a le temps de travailler les transitions, donc on va tout faire pour essayer de finir le plus haut possible. Après, le problème, c'est qu'on se fait chier, quoi. Et même si ça commence à gagner, si jamais on fait une saison comme ça encore, ça va me casser les couilles. Ça me casse- si vous me pardonnez l'expression, ça va me saouler parce qu'on a déjà eu ça sous Jardim. Et bon, après le jeu de Kovac l'année passée, si on retourne sur du Jardim, ça va gonfler beaucoup de supporters. Déjà que Clément, actuellement, il n'est pas non plus en odeur de sainteté auprès de nous. Mais vous l'avez accepté, vous, ce départ de Kovac? On est beaucoup à ne pas l'avoir accepté, même s'il y avait des raisons de critiquer parce que il avait été lâché par une partie du vestiaire. Ses choix étaient pas forcément les bienvenus auprès de quelques-uns d'entre nous, dont la mise sur le banc de Ben Yedder, ou alors le fait que Matazo ne jouait pas. Bon, au final, il joue encore moins, Matazo, maintenant. Mais pour beaucoup d'entre nous, le départ de Kovac, après la saison dernière, il était mal perçu, surtout qu'à l'époque où on l'a viré, il était qu'à 6 points du podium à Marseille, et il était encore en course pour l'Europe, quoi. On a surtout été qualifié pour la phase finale de l'Europa League. Ouais. Et là, donc, une série fantastique qui permet potentiellement d'imaginer une bataille pour la troisième place. Parce que, bon, là, Marseille a 6 points d'avance sur le troisième. On peut, à mon sens, imaginer que cette deuxième place, elle est bloquée par Marseille. Par contre, pour la troisième place, ça reste encore jouable. Euh, Tu fais une série de 3 matchs, tu fais une série de 3 victoires les prochains matchs, tu te retrouves troisième. Peut-être même deuxième. Parce Et qu'il ne faut pas oublier que c'est les seuls Européens à Marseille. Et le problème, c'est que c'est vraiment un championnat faible cette année, parce qu'on est quand même, comme tu as dit, 6 équipes là, à se tenir en 3 points. Et dire que la troisième place se jouera même pas à 70 points, ça fait mal quand même. Ça fait un peu tâche, on va dire. Pour comment dire, Bah, là, je suis en train de regarder. développement de la Ligue 1 Ouais. à l'européen. Bah là, je regarde par exemple, tu vois, Rennes, c'est 17 victoires. Alors, c'est la deuxième meilleure attaque, mais c'est 11 défaites aussi. 11 Oui, il a fait des défaites défaites d'affilée, Rennes. pour 5 matchs nuls. Donc, effectivement, bon, là, ça va se jouer peut-être aux alentours ouais, entre 65 et 70 points, grand max. oui, et puis Mais deuxième, ouais, t'as raison de le préciser en tôt, parce que je viens de me faire la réflexion. Ouais, ouais. Deuxième défaite d'affilée Rennes, alors que je pensais qu'ils allaient Mais étrier. tu vois, on était tous à se dire que Rennes, ils allaient rouler sur tout le monde et qu'ils allaient finir loin devant Marseille notamment et tout le reste. Bah, au final, donc tout le monde peut tourner aussi, tu vois. Peut-être que ça sera nous les deuxièmes à la fin du championnat, hein. Moi, je me dis c'est encore possible. Marseille va jouer l'Europe, t'as une blessure ou deux, Voilà, le podium, j'y tu crois pas. dégringoles. J'y crois le podium, j'y crois pas, mais une bonne quatrième place, par contre, ouais. Après, est-ce moi, que je pas dans pense, les têtes, je sais pas. bah, Parce que si c'est podium, ce sera la troisième place. si c'est des joueurs qui sont pas habitués à jouer les premiers en championnat, peut-être que mentalement, ça peut porter à une défaillance. Dans un club comme Rennes, sans manquer de respect à Rennes. Mais bon, on ne peut pas dire qu'historiquement, c'est un grand club. Donc, est-ce que le fait que ces joueurs-là jouent pour une des premières fois, pour la plupart, un rôle principal en Ligue 1, et qu'à l'arrivée, ils peuvent se dire putain merde, si on chie dans la colle, on va tout perdre. Est-ce que quelque part, ça joue pas dans les têtes, quoi? Ouais, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient déjà à la lutte. Je crois que c'était encore sous Stéphane.
où ils étaient à la lutte pour le podium. C'est la saison 2019-2020, je crois. Bah, C'est ça. oui, parce que c'est l'année dernière qu'ils jouent en Ligue des Champions, Rennes. Non, c'était il y a 2 ans, je crois. Ah, l'année dernière, ouais, peut-être. Non. L'année dernière, je crois. Ils avaient fini troisième, ouais, 19-20. Voilà, 19, il est troisième, il gagne une Coupe de France. Bon, après, c'était l'année de Covid, donc le match, la saison s'était arrêtée à 28 matchs. Ouais, Mais, enfin, ils avaient fait quand même, ils faisaient quand même une belle saison. Je crois qu'il y a quand même une continuité dans leur effectif. Donc, ils n'ont pas changé tout l'effectif comme nous chaque saison, tu vois. Mais, mais, euh, mais ouais, je sais pas. C'est bizarre. Ok, moi j'ai une question à vous poser aussi, parce que il y a une image moi qui m'a saisi hier. C'est en première mi-temps du match. Thuram il a un ballon de relance. Vous savez ces ballons qu'il adore négocier, où il est dans ses 25-30 mètres et il pousse justement pour gagner de l'espace. Alors il a bien fait en deuxième mi-temps, vu qu'à un moment il se procure une Une fois. occasion. Ouais, il a fait une fois, mais ça a failli être parfait, hein. Oui, Ça- Ah c'est oui. vrai. Si ça rentre, c'est le but du match, hein, Mais en première mi-temps, alors je sais pas si c'est son adversaire direct, c'était Chouameni ou quelqu'un, c'est peut-être une explication. Mais j'ai senti Thuram et même globalement l'équipe usée physiquement. Alric, est-ce que tu as partagé un peu cet avis? J'ai le sentiment que ben, la méthode Galtier, on va dire qu'elle est extrêmement énergivore. On connaît, on sait beaucoup de pressing, beaucoup d'intensité. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui n'arrivent pas, qui n'arrivent plus à encaisser les efforts et ça donne une équipe un peu molle, j'ai trouvé sur ce match. euh, ouais, enfin, globalement, en premier mi-temps, parce qu'après la seconde mi-temps, le visage a quand même bien changé. Mais ouais, je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Après, en ce qui concerne peut-être la, la- la tactique de Galtier, ce que demande Galtier dans l'animation du jeu, alors, sans parler de système, parce que le système, si tu veux, tu peux démarrer en 4-4-2 et ça peut se transformer en tout ce que tu veux pendant le match. Ce que demande Galtier, à un moment donné, la question que je n'arrive à me poser, c'est est-ce que c'est pas figé? Est-ce que tu sais, est-ce qu'il n'est pas sans solution? Il n'est pas arrivé sans solution? Est-ce qu'il n'est pas capable de modifier ses plans un peu en cours de match, de faire en sorte que son équipe ait plusieurs visages? Tu vois, ça me rappelle un peu ce que faisait Lucien Favre. Il disait on, on travaille deux, trois animations, deux, trois systèmes à l'entraînement parce qu'on sait qu'en fonction de comment se déroule un match, on peut s'adapter. J'ai l'impression que comme l'effet de surprise n'existe plus, l'effet de surprise de début de saison n'existe plus, nous ne sommes plus en réussite comme on était en début de saison. Nous n'avons plus autant de chance non plus. Eh bien, l'effet, alors pas l'effet Galtier, parce que tout le monde va me dire ah ça y est, tu critiques Galtier. Non, mais ce que apportait Galtier dans sa manière de faire jouer son équipe, notamment la projection vers l'avant, j'ai l'impression que avec toutes ces petites valeurs qui ont été décochées, euh, on n'arrive plus à avancer comme on avait l'habitude de faire. Et j'ai l'impression que Galtier est sans solution. Et je le remarque depuis plusieurs matchs déjà, où il fait des changements de plus en plus tardifs, euh, où il fait des choix pas toujours compréhensibles. Enfin, voilà. Anto, ton avis là-dessus? Bah déjà, moi pour revenir sur Thuram, c'est ce qui m'a choqué, c'est que tu commences le match et en fait c'est lui le troisième défenseur en phase offensive. Ouais. Et alors, je veux bien que ça soit un monstre et on sait tous que s'il continue dans ce sens-là, il a un avenir énorme. Mais partir de ton but pour aller jusqu'au but adverse, il l'a jamais fait. Ça, on peut le dire, il l'a jamais fait. Où il est bon, c'est quand il récupère le ballon au cœur du jeu et que d'un coup, sur un crochet ou quoi que ce soit, il élimine déjà deux mecs et derrière, il va manger tout le monde. Mais là, tu le fais partir de tellement loin que c'est impossible qu'il aille jusqu'à la base. Peut-être que physiquement, il était plus, etc. Mais déjà, c'est très difficile. C'est vachement plus dur. Surtout que bah, tu as un mec, quand même, Tchouaméni, qui est sans doute le meilleur défenseur, le meilleur milieu défensif, on va dire. Surtout que depuis Clément est là, il le fait jouer un peu plus bas, de Ligue 1. Donc, c'est très, très difficile. Donc, déjà, là, j'ai pas compris pourquoi c'était pas Lemina qui prenait ce rôle, à la limite, parce qu'on était revenu à ce qu'on faisait en début de saison où les latéraux montent beaucoup, les deux en même temps. Donc déjà ça, mais après la méthode Galtier, C'était Lemina, pardon, excuse-moi. C'était Lemina qui faisait ça en début de saison, d'être le troisième défenseur et de ou trouver Rosario. les brèches. Donc je comprends, je rejoins ce que tu dis. Parce qu'il y avait un Et là, je Boudaoui qui était comprends pas plus que tu axial limites. aussi, hein.
On avait un Boudaoui qui était Ouais, plus mais qui ne axial servait à et. rien. Ouais. J'ai son maillot, je l'adore, Boudaoui, j'adore ce joueur. Mais quand on l'a tous encensé à sa rentrée contre Lorient, bah, il n'était pas sur un côté, il était au centre du jeu. Et bah, c'est là où il est bon. Sur un côté, il ne sert à rien. À part. Alors, bah, là, il a fait un peu avec le Tomba, mais faire des 1-2 avec le Tomba pour l'envoyer un peu plus loin, c'est bien, c'est pas mal. Mais après, sinon. Et Monaco l'a bien compris, parce qu'au début, Brahimi leur a fait mal. Et puis d'un coup, ils ont mis 2 mecs sur Brahimi. Ben, en première mi-temps, tu fais plus rien et t'attends que ça se passe, quoi. Donc, c'est un gros problème. Et puis, on a toujours le problème que personne ne joue avec nos attaquants, quoi. Non, Des alors, fois, ils font des déviations miracles, mais sinon. alors, je suis d'accord, mais on peut prendre le problème dans l'autre sens aussi, c'est que aucun de nos attaquants fait des appels. On joue à répondre Bah, vraiment. oui, mais ça, on le Dolberg, savait dès le mercato que tu avais 2 attaquants qui font la même chose. j'ai quand même, Parce que. j'ai quand même trouvé que Dolberg était assez Ouais, moi aussi. intéressant. Il s'est pas procuré énormément d'occasions, mais il était quand même présent, on va dire, dos au but. Il a été utile. Il a été présent dans le jeu, mais c'est quand même bon. Est-ce que vous avez vu le nombre de fois où à la relance, notamment quand c'est Todibo qui avait le ballon dans les pieds, où le ballon était à terre et à l'arrêt. Et Todibo, regardez ce qui se passait devant lui. Il n'y avait aucun rythme, rien. Ça, on a toujours dit dans le football, c'est pas la passe qui fait l'appel, c'est l'appel qui fait la passe. Si tu n'as aucun joueur qui se démarque, qui propose une solution, qui vient décrocher, qui fait du dépassement de fonction, tu n'y arriveras pas. Toutes les semaines depuis un mois, que ce soit les supporters, nous, ou les commentateurs à la télévision, ils répètent la même chose. Ça manque de mouvement, il n'y a pas de décrochage, il n'y a pas d'appel, ça joue arrêté. Hmm. Et il y a ça, Oui, c'est pareil. oui, puis ce qui est flagrant aussi, c'est que tu tentes aucune passe risquée, quoi. Et ça, je pense que c'est une consigne du coach. Très honnêtement, je sais pas, je me dis à force d'en voir, c'est pas possible. Mais on ne casse aucune ligne avec nos passes. Tu Ouais. vois, tu le vois que Monaco le fait très bien, que ce soit même Fofana, que je trouve un peu moins bon cette année, tu vois, quand je regarde Monaco, mais il a été vachement vers l'avant et tout ça hier, et il a été plutôt bon, mais il coupe des lignes, il trouve des passes un peu difficiles, bah, tu perds le ballon, mais au moins tu tentes, et une fois quand ça passe, bah, ça crée le décalage, et nous, on le fait plus du tout. Il n'y a que Todibo qui, des fois, d'un coup, il pète un plomb, il fait une passe, ça Plus passe, et là, tu fais aucune prise waouh. de risque. Ce qui faisait notre force en début de saison. Ouais, ouais, carrément. Ouais, puis quand même cette impression qu'à chaque fois qu'on est en possession de la balle, c'est compliqué, que le ballon brûle, que On ne sait pas quoi faire avec. tu sais pas quoi faire, tu sais pas si tu dois tenter un long ballon, tu sais pas si tu dois gagner de l'espace. On donne le ballon à Clevert quand il rentre pour qu'il tente un exploit, on donne le ballon à Brahimi pour qu'il tente un exploit en première mi-temps. C'est complètement désordonné, il n'y a pas d'idée de jeu dominatrice. C'est non mais je pense effectivement que c'est peut-être une limite du système actuel, une limite du dispositif, une limite de l'animation aujourd'hui de Galtier. Et est-ce que l'entraîneur va, on va dire, se remettre en cause et nous proposer autre chose? Voilà. Est-ce qu'on va avoir droit à autre chose, une autre animation? Parce que défensivement, on va dire que on arrive à défendre. On n'est pas devenu une défense passoire du jour au lendemain. Ça va. On est toujours meilleure défense avec 30 buts. C'est juste que on n'arrive plus on n'arrive plus à faire des transmissions, on n'arrive plus à casser des lignes, comme tu le disais Anto. On a zéro inspiration, zéro idée. Et c'est au petit bonheur la chance, sur une frappe contrée, sur un exploit individuel. Et quand on voit un peu le recul qu'on a sur la saison, il y a eu beaucoup de matchs qui ont été sauvés par justement des exploits individuels, les gars. Complètement. Ah, carrément. Et quand Gouiri n'est pas en forme, quoi, en ce moment, où ben, je vois que beaucoup lui tombent dessus, etc. Mais quand lui ne fait pas d'exploit, l'OGC Nice ne gagne pas. Donc c'est tout. Et il en a fait beaucoup. Peut-être trop, peut-être trop souvent. Et on s'en est habitué. Et maintenant qu'il a un petit coup de mou, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un jeune joueur et qu'il a une saison et demie en pro, bah, on lui tombe dessus, etc. Mais il nous manque énormément. Et tu vois, moi je trouve que. Alors, je sais que Clément n'est pas trop apprécié en ce moment. Mais Clément, hier, il a fait du Galtier, mais en 10 fois mieux. C'est-à-dire que dans les transitions, ça allait hyper vite et ils se sont créés des occasions, ils ont tapé le poteau, etc. Donc tu vois, dans un sens, il a fait du Galtier, mais en ce qu'on a, nous, pas vu de la saison, à part peut-être un match ou deux en début de saison, quoi. Et encore. Hmm. Ouais.
Mais Non, j'ai quand même le sentiment que vas-y. il y a une méthode Galtier, etc. Ok, ok. Mais quand tu as des joueurs quand même sous la main du type Galtier, du type Stengs, du type Dolberg, du type Alexis Claude Maurice quand il n'est pas blessé, tu te dois de proposer autre chose. Tu te dois aussi de proposer une autre idée de jeu, en fait. Aujourd'hui, c'est extrêmement réducteur, je pense, de demander à Gouiri de défendre sur un côté gauche. C'est extrêmement réducteur de lui demander de faire un gros pressing. C'est aller contre, je pense aussi, son jeu, ses capacités. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que on est capable d'attendre autre chose. Ce ne sera pas un jeu flamboyant comme avec Favre, mais on doit proposer autre chose. En début de saison, quand tu claquais des 4-0 à Lille, des 4-0 à Bordeaux, que tu jouais en transition avec un bloc médian, voire haut, et que tu n'étais pas très bon dans la conservation du ballon, mais explosif en contre, on se posait plus ou moins la question du jeu parce on avait gardé cette habitude, si tu veux, du jeu Lucien Favre, où la possession, où le jeu en une touche de balle, petits espaces, et mais bim bam boum but. Mais en tout début de saison, quand tu commences à claquer but sur but parce que tu as une équipe qui est super forte en transition, tu peux pas dire que c'est dégueulasse. Le problème, c'est que, comme je le disais, tu as perdu l'effet de surprise, Ouais. tu as perdu la réussite, et tu as des attaquants qui fonctionnent moins bien. Ah bah, on attend à ce moment-là d'un coach qui dise, bon, ça marche plus. Mais j'ai deux, trois tours dans ma hotte et on va arriver à faire autre chose. Et ben, en fait, Ah, mais enfin, pour moi, je te donnerai la parole ensuite, Anto, c'est beaucoup plus simple de s'adapter par rapport à ce type de football-là. C'est-à-dire que attendre, contre-attaquer, faire des transitions rapides, euh, je veux dire, ça ne te permet pas d'être dominateur dans le jeu. Tu es juste dans la réaction finalement. Tu n'es pas protagoniste du jeu, alors que tu pourrais être capable de conserver le ballon, tu pourrais être capable de tenir le ballon face à un bloc bas. Et on a vu que créer du dégât, voilà. les Mais ça, premières, on a vu que les premières défaites, c'était contre Metz, c'était contre Strasbourg, Montpellier qui était venu à Strasbourg. Bon, Strasbourg match à part parce que je pense on s'est fait vraiment rouler dessus sur ce match. Mais, euh, mais je sais pas, peut-être une limite du style Galtier, mais j'ose espérer qu'il a suffisamment de, enfin, j'allais dire de compétences, de recul et d'analyse sur les matchs de l'OGC Nice pour se dire, ok, peut-être qu'il faut que peut-être qu'il faut que je propose autre chose. En fait, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que il a fait pareil l'année dernière à Lille, tu vois, c'était le même style. Sauf que les joueurs ne sont, en tout cas, le profil des joueurs ne sont pas les mêmes. Quand tu as au milieu de terrain, tu avais un mec qui était Benjamin André, qui lui, il était là pour ratisser et pour faire les premières relances, mais limite, tu vois, ce que pourrait faire en soi Schneiderlin, même si je pense qu'il est, c'est pas exactement la même chose, mais limite Lemina, Rosario, tu vois. Et derrière, tu avais des mecs comme Bourak, justement, qui doit être le nôtre de l'or, on va dire. Et derrière, des mecs qui courent beaucoup, qui font des appels dans tous les sens, etc. Sauf que nous, on n'a pas de profil comme ça. Le seul qui court un peu vite devant, c'est Kluivert. Mais quand tu vois, bon, même s'il joue peu, mais Stengs, il court pas très vite. C'est pas un mec qui va faire des marathons. Gouiri non plus. Donc, déjà, tu vois, il fait la même chose que l'année dernière, mais pas avec le même profil. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est pourquoi il s'adapte pas aux joueurs qu'il a lui-même, tu vois, maintenant. C'est dans sa Quand tu vois responsabilité, hier, hein. C'est dans sa entre responsabilité, hein. Lemina et les quatre de devant qui sont collés, là, Ah ouais. j'ai l'impression de revoir la période Patrick Affreux. Vieira. Affreux. Mais l'écart qu'il y a, c'est un truc de fou. Il y a personne qui fait la transition et tout. C'est un truc de malade. Affreux. il y a ça, et puis il y a la gestion aussi. Parce que, au témoin d'un doute, mais l'année dernière à Lille, il faisait pas 36 changements d'attaquant ou de milieu de terrain dans son 11 de départ. Il a quand même réussi à aligner plusieurs fois un 11 type. Chez nous, comme on a voulu empiler un peu des profils différents et qu'il fonctionne un peu au mérite, on n'a jamais eu la même paire d'attaquants qui a été alignée de manière durable. On n'a jamais eu la même paire de milieu de terrain qui a été alignée de manière durable. À part la défense, tout a bougé. Comment Effectivement. tu veux que les mecs ils aient comment dire, des automatismes purs, des réflexes? Je veux dire, ouais, Kluivert, il Ah, peut avoir plus de passes décisives et plus de buts. Ouais, mais sauf que c'est pas pareil quand tu joues avec
Delors ou Dolberg devant, et que comme tu as une période où Delors est dégueulasse et c'est Dolberg qui joue bien, tu as une période où Dolberg est dégueulasse, c'est Delors qui joue bien. Coordonnez-vous les mecs, faites quelque chose parce qu'il y en a un peu marre de se poser la question tous les week-ends. Bon alors, c'est qui va jouer? Alors que Bourak, si je dis pas de conneries, il n'a pas fait les trois quarts de la saison. Et sur 38 matchs, il a dû en faire 27, 28. Ouais, je pense, ouais. Plus, je pense, oui. De mémoire, Plus. hein. Plus de Non, 38 heures. mais t'as ça, et puis t'as par exemple, typiquement Calvin Stengs, qu'on peut critiquer, hein. Franchement, je comprends ceux qui peuvent être un peu dubitatifs par rapport à lui. Mais le mec, il a jamais enchaîné 2 matchs de la saison. Bah, Tu vois, t'as posé 15 millions. Alors, autant, je trouve que le prix d'achat d'un joueur, ça devrait pas le faire jouer. Mais au moins, essaye-le, mais essaye de faire qu'il y ait de la continuité. Et les trucs qui marchent, c'est quand il était à gauche, bizarrement, avec Thuram et Gouiri un peu devant lui, Thuram derrière, contre Marseille notamment. Enfin, non, c'est contre Versailles. Ouais, contre Versailles, c'était du sexe. C'était incroyable. On avait vu du football. Bon, contre Versailles, c'est vrai. Mais en tout cas, les trois là, ils avaient une entente qui était vraiment bonne, etc. Et puis, tu l'as jamais revu. Tu vois, c'est un peu bizarre. Je sais pas, il y a des choses qui sont bizarres. Après, peut-être que ça ira mieux l'année prochaine, et je le souhaite, très honnêtement. Mais ouais, cette saison, il y a quand même des gros doutes qui se posent par rapport à la suite, tu vois. Bah, en tout cas, on va déjà attendre de voir comment se termine cette saison, les gars, parce que c'est vrai que c'est un peu les montagnes russes, hein. On gagne contre Lorient, on se dit que la saison n'est pas terminée, qu'on a encore des choses à vivre. On perd contre Monaco, on se dit qu'on est à chier et que regarde comment tu gagnes contre Lorient, s'il te plaît. Enfin, je veux dire, c'est pas que tu as maîtrisé. ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais Comment tu aujourd'hui, gagnes? combien de matchs tu as maîtrisé dans les victoires? T'en as maîtrisé 3 4 au cours de la saison. Tu vois, il y a Oui, aussi ça. maintenant, là, dans le sprint final, parce que on y est vraiment, hein, que ça nous fait mal d'avoir perdu contre Monaco, mais on est dans le sprint final. Là, maintenant, peu importe la manière, il faut C'est prendre des ça. On arrive à un moment de la saison où il y a pas, il y des a, dérouler. on va être moins attentif au contenu et surtout compter les points. Les gars, en termes de performance individuelle, Benjamin, côté Monaco, toi, tu mettrais qui en avant d'une manière ou d'une autre sur ce Top match? 3 ou pêle-mêle des joueurs Bah écoute, Monaco dans un premier temps et ensuite Nice si tu veux te laisser tenter pour parler de Nice. les monégasques, je dirais Anderson, parce que c'est comme ça vient de lui le but. Grand Euh, joueur. Chouameni qui a bien bloqué chaque appel de passe des Niçois en première période, même si c'est un peu effacé en seconde période pour redescendre d'un cran, pour vraiment défendre devant ces deux défenseurs. Et un petit troisième, Golovin pour son but, parce que j'ai souvent critiqué, mais ça fait 2 3 matchs qu'il revient bien, donc on va espérer qu'il continue comme ça et qu'il ne se blesse pas, quoi. Et sinon, côté niçois, il y a Brahimi qui m'a bien plu en début de match. Et petit le Tomba, je crois que c'est ça, si j'ai pas de bêtises. Oui, c'est ça. Le Tomba dans son couloir droit qui a fait un bon match aussi. Alors là, Alric, je te laisse, hein, vas-y. Une autoroute pour toi, je t'en prie. Et bien que Youssef Attal, enfin en tout cas comment on appelle ça, dans la fiabilité. On peut pas faire pire que Youssef Attal. Oui, non, non, côté niçois, bah ouais, Brahimi, hein, j'étais pas chaud pour l'avoir titulaire, il m'a fait mentir sur son match parce qu'il a quoi joué 1 heure. Il a fait 1 heure correcte, très correcte même, c'était le seul qui était vraiment virevoltant, qui proposait des solutions, qui proposait des dépassements de fonction. Mais il a manqué de spontanéité. Il y a 2 3 fois, au lieu de faire des passes, bah, voilà tout seul, le garçon, tente un tir, fait quelque chose. Même Galtier lui a dit plusieurs fois au bord du terrain, c'est ce que rapportaient les commentateurs. Il voudrait qu'il en mette plus, il faudrait qu'il retente un peu des choses. Après, oui, voilà, le problème c'est que quand tu joues tout seul, c'est un peu compliqué. Après, ouais, le Tomba a fait un match correct, sans faire un match fou, il a fait un match correct, il a plutôt bien défendu, plutôt été intéressant sur le côté. Bon, les centres, on n'en parle pas, hein, parce que c'est un problème. Voilà. Et après, un troisième, waouh. Compliqué. Surtout que, ouais, j'allais te dire Todibo, mais je suis même pas sûr. Bon, la charnière n'a pas fait un match affreux, hein. Ah, bah, Todibo, il sort des saucisses, hein. Ça fait un certain temps là. ouais, la dynamique, par contre. Ouais, ouais, je trouvais que là, pour le coup, on pouvait s'attendre à ce qu'il fasse une merde parce que, bon, régulièrement, quand il est aligné défense centrale sans qu'il denté, c'est compliqué. Là, je l'ai trouvé courageux. Ouais, courageux. Et côté Anto,
Alors, 30 secondes. Oui. Côté Monaco, Vanderson, ouais, forcément. Nous a gratifié d'un petit café crème. Les anciens apprécieront l'expression. Mais face à Gouiri, j'ai encore des frissons quand on pense. Ouais, intéressant. Choix Beignet, intéressant. Et, euh, et puis, ouais, un peu déçu par Ben Yedder, par contre, et Voland, que j'ai trouvé un peu en dessous. Le problème de Ben Yedder, c'est on lui a vraiment filé que des cachous. Quand il était aux abords de la surface, il a su combiner dans les petits espaces, mais les trois quarts du temps, c'était vraiment, tiens, tape-moi ça devant et cours, hein. Il rate une sacrée balle de match. Oui, par contre, oui, deux de ses actions, là, la petite passe qu'il a fait à Benitez en guise de tir, et la deuxième, pareil, où il écrase pour sa frappe, c'est Ben Yedder qui t'arrive, quoi. Alors après, bon, le poteau, le geste est le bon, hein. Oui, bah, surtout c'est sa spécialité, donc on est déçu parce que bon, normalement les piquets, il les met tout le temps. Mais malheureusement, pas celui-là. Anto, va essayer de trouver d'autres tops sur ce match. Bon courage. Non, franchement, Vanderson, pépite. Ce joueur, c'est une pépite. Il est trop fort et c'est pas le premier match où il est trop fort. Incroyable. Par contre, moi, je trouve que Disasi, je le trouve vraiment très moyen, mais Badiashile il est trop fort aussi. Et franchement, son placement et tout ça, il est aussi dans le fait qu'on n'a pas réussi à tirer vraiment au but de manière. Il est vraiment très très fort dans tout ce qu'il fait. Il anticipe trop bien et tout, vraiment fort. Et Nubble aussi, parce que on le dit pas, mais hier il fait un bon match et tout ce qui, on va dire, les toutes petites erreurs de sa défense, ben, lui il les a corrigées et ben, derrière t'es tranquille. Il a fait un arrêt. Donc ben, pas forcément, mais dans cas, dans ses sorties, etc., il est tranchant. Tu vois, quand je vois ben, justement Ben Yedder qui loupe son lob, la sortie de Benitez, c'est abominable. Ah oui, oui. J'aurais l'impression de voir Paul Lopez à Marseille pendant le Classico. Il sort, il est à moitié là, il lève les bras, il fait Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, poteau, yes! Tu vois, et sinon, vraiment, il est au pâquerette. Et Nubble, lui, bah, tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait, tu vois, et c'est ce qu'on attend aussi d'un gardien. Il a rassuré les petites erreurs. Et après, côté niçois, Brahimi Lotomba, ok. Je pense que Dolberg fait un bon match, un très bon match. Et Un bon match. il est malheureux sur certaines choses. Tu vois, autant bah, sur le plan offensif, il n'a pas vraiment eu de ballon. Il s'est peut-être pas donné la peine aussi d'aller les chercher, mais pour marquer. Peut-être que si Dissassi prend le rouge sur son action, bah, derrière ça change le match et tu dis que c'est un héros parce qu'il le fracasse. Donc voilà, et Todibo, parce que si Ben Yedder n'a pas été bon hier, c'est en grande partie grâce à Todibo qui l'a muselé. Et tu sais très bien que quand Ben Yedder n'est pas au top de sa forme, bah, Monaco trouve moins d'espace, etc. Notamment Volante qu'on n'a pas vu du match, tu vois. Donc ouais, Todibo, et puis après, bah, aucun entrant. C'est ça qui est malheureux. C'est les flops, aucun entrant n'a vraiment joué au foot, quoi, tu vois. Des deux côtés d'ailleurs. Les gars, la saison n'est pas Et terminée. toi? Alors Toi, moi, t'as peut-être des petits tops, des petits flops. je passe la question parce que voilà, vous avez tout dit, hein, j'ai rien d'autre à ajouter, hein. Lotomba, Brahimi dans les tops. J'ai bien aimé le match de Dolberg parce qu'il a été présent. Il est allé au charbon et c'est rare pour être souligné. Après, flop, le reste. Voilà. J'ai écouté que le Barr a été cataclysmique, on n'en a pas parlé. Melvin Barr a été vraiment d'une faiblesse inouïe et les centres. les centres, non mais les centres de Lotomba, les centres de Barr. Lotomba a une dernière situation de centre à la 92e, 93e. Putain, il envoie une frappe de vieille à 3 mètres de lui, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Et aussi, alors on en a parlé un peu, mais piste pour le mercato prochain, les gars. Un tireur de coup de pied arrêté, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hicham Boudaoui qui prend un coup franc. C'est Hicham Boudaoui qui a pris un coup franc, quoi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. William Cyprien, tu peux revenir juste pour tirer les coups de pied arrêtés si tu veux, hein. On Y a est pas de trop souci. joué. Hein. Brahimi, il sait pas les tirer. Gouiri, il sait pas les tirer. Non mais attends, tu sais que Brahimi par rapport à ce qu'il a montré, bah, c'est le moins pire de tous. Je trouve dans sa qualité de centre. Ouais. Ouais, en centre, peut-être, coup de pied arrêté, bon. En centre, ouais. Mais Kluivert, c'est cousin, parce que des fois, il dépose des galettes incroyables. Et des fois. Non, mais on a quand même un mec qui a été embauché pour nous faire tirer comme il faut les coups de pied arrêtés, quoi. C'est Et un truc puis de fou. Il n'y a défendre aucun dessus. changement. Ouais. Aussi, ouais.
Les gars, petite projection sur le prochain match des deux équipes. On aura droit à un alléchant OGC Nice Estac 2-3 dimanche et un Saint-Étienne-Monaco, Benjamin, c'est ça? Ouais, c'est ça, au chaudron. Au Chaudron. C'est pas Louis II, mais bon, ça fait rêver quand même, quoi. Ah, c'est pas Louis II. Bah, je pense qu'en termes d'ambiance, on est d'accord pour dire que le Louis II passe au-dessus On bat 4 ans. du Chaudron, hein. Ah oui, clairement. Le mur jaune, on le connaît, hein. Ah, ça me vient en tête, là, le temps que ça monte au cerveau. Ça vient de là l'expression le mur jaune, hein, ça Ah vient oui, bien de c'est Monaco. Bien sûr. Oui, 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 c'est c'est ça. tu l'as rentré c'est nous. C'est ça. Sinon, ça aurait été Inter-Allemand. C'est ça. Victoire obligatoire pour Monaco, mais victoire également obligatoire pour Saint-Etienne dans la course au. Nous, on va perdre contre Saint-Etienne, c'est sûr. Ah, C'est sûr. Contre les petites équipes, on n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. On avait enchaîné Bordeaux, Reims et Lorient. On a pris 2 points sur 9. Et là tiens, on a enchaîné Rennes, Nice, les tops du classement. On fait que des victoires. tiens. Mais on perd 7 points débiles sur des matchs vraiment contre des équipes en plus. C'est honteux. Donc moi, je suis pas confiant. De toute façon, après, je m'attends plus à la saison. Si on finit en Ligue des Champions, bah, tant mieux. Sinon, ça fait longtemps que la saison m'a diffère. Donc, Sérieux? Non, bah attends, t'as possibilité de finir troisième, Benjamin, là. ouais, mais c'est un petit ras-le-bol général de foot depuis 2-3 ans. Donc, bon, ça fera plaisir si jamais on finit troisième. Mais bon, vu le marasme qu'on s'est tapé cette saison, on mérite même pas d'être troisième, tu vois, parce qu'on fera troisième à moins de 70 points. C'est pas bon. Tu sais pas comment on va avancer l'année prochaine parce que Petrov est sur le départ. Paul Mitchell est pas vraiment un leader à Monaco. Donc tu sais pas de quoi ton mercato estival sera fait. Sachant que tu vas perdre Chouameni, Badiachil, sans doute Wissam Ben Yedder. Il faut tout reconstruire encore une fois, quoi. Et puis, chiant. Ouais, et puis perdre un tour préliminaire de Ligue des Champions sur. Je pense que ça a fait beaucoup de mal à l'AS Monaco, hein, le tour préliminaire. Alors, je sais plus contre qui c'était. Le Shakhtar, surtout que tu le domines, le Shakhtar. Le Wissam, il mettait rien que la moitié de cette occasion. Bon, on passait 100 fois, mais il en a raté tellement que voilà. Sinon, normalement, si on refait le match, on le passe 100 fois. Mais bon, ça nous a plombé le début de saison. Et puis derrière, on a navigué entre moyens, pas bon. Et puis depuis que Mitchell est arrivé, on a réussi à insuffler une petite vague positive. Mais bon, c'est pas flamboyant, quoi. Bon, et en tout cas, on espère que Saint-Etienne vous accrochera un peu là ce week-end, histoire qu'on vous repasse devant, s'il vous plaît. Ça, je me doute. Alaric? Demande poliment, sinon ça marche pas. Ah oui, pardon, j'ai pas fini par s'il vous plaît. Attends plus. C'est 4-0 pour nous, alors. Alaric, Nice 3 dimanche. Une affiche, je pense, qui sera suivie dans la France entière. Ouais, dans la France entière, du petit stade d'Alliance Riviera qui va sonner creux une fois. Oh là là. Ça va faire quoi? Ça va faire 15 000, je pense, à tout casser. Mais bon, moi je suis maso, donc j'irai au stade, hein, parce que pourquoi pas. Mais non, victoire obligatoire, victoire à l'arrache, avec un but de l'orteil, du cheveu, du nez. Du bicou de colis. Ouais, voilà. Peu importe, mais victoire, parce que de toute façon, il te reste, après le match contre 3, il te reste 2 matchs à domicile. Et moi, j'ai annoncé avant la réception de Lorient qu'il fallait faire 12 sur 12 là, à la fin, à la maison. C'est obligatoire. C'est obligatoire parce que tu joues contre Saint-Etienne, tu joues contre 3, tu vas jouer contre Lille et et c'est tout. Voilà, c'est les 3 derniers qui nous restent. Tu dois gagner ces matchs-là. Sinon, tu parles pas d'Europe, sinon tu parles pas d'ambition, parce que ça veut dire que tu n'as pas le niveau. Donc tu dois gagner ces matchs-là. Il reste 3 matchs à domicile importants, tu les gagnes. Bien évidemment, cette putain de Coupe de France, tu la gagnes, parce que sinon, on ne s'en remettra jamais. Parce que j'ai pas envie d'attendre 25 ans de plus pour une nouvelle finale. Voilà, en gros. Anto, victoire obligatoire également contre 3 domicile. Ouais, clairement. Après, j'ai toujours cet espoir qu'à un moment, tu vois, on voit une équipe qui a envie de finir haut dans le classement quand même, tu vois. Donc, moi, je suis un peu trop optimiste des fois, mais je me dis, j'aurais pas la chance d'y aller malheureusement, parce que je travaille et donc du coup, les matchs à 13h et 15h, moi, c'est impossible pour moi. Et on s'est tapé beaucoup cette année. Pourtant, je suis abonné, mais bon, c'est pas grave. Mais je pense que
3 en fait, ils font beaucoup d'erreurs. Et je pense que ça peut être notre petite chance, tu vois, d'avoir un. Je sais pas, ils se tapent dedans. D'ailleurs, ils auraient failli le faire à Monaco. Ça, c'était beau, putain. J'y Ouais. j'y ai cru, tu vois. Avec Mais Ouais, voilà, ils Bollard, se tapent dedans. Ça élimine le 3 but joueurs, du haut, boum. mais Mais non, non, tu vois, non, franchement, j'ai bon espoir contre 3 et je pense que ouais, tout est jouable. Et il faut aussi se souvenir qu'on a peut-être, maintenant qu'on a passé Monaco, le calendrier est le plus facile jusqu'à la fin. Parce qu'on prend que Lille, on va dire, de gros, mais qui sont totalement nuls à chier comme nous. Donc pourquoi pas, tu vois. Moi, j'y crois. Un petit 1-0 avec un match pourri, nous dit Alex. J'espère qu'on retrouvera le sourire à la sortie du stade. ouais, moi, J'espère qu'on va également, aller- Romain. je pense qu'on va leur rouler dessus 1-0 à 95. Ah bah, avec un vieux penalty à la C'est pas 93e. une karaté de Gouiri. Non, Il rentre. 2-0, 2 buts de Goury, je vous l'annonce. Ah putain, ouais, ce serait bon. Ah, ce Ah, serait bon. franchement, pour lui, ce serait bien. Ah, ben oui, tellement, tellement. S'il se relance avant la finale, on gagne la finale. Je vous le dis. Ouais. Les gars, on peut passer au quiz, à moins que vous vouliez peut-être voir d'autres choses, aborder Et d'autres choses. Je pense qu'on a. on salue Stéphanie Frappard qui arbitrera la finale de Coupe de Ah France. oui, tu voulais faire ta petite Je voulais rubrique pas faire de, arbitre, Alric. je voulais pas faire de rubrique, je voulais juste le dire. C'est dit, on peut passer au quiz. Stéphanie, les amis, On te Bisous. salue et on espère très sincèrement que l'arbitrage se déroulera bien. Alors je pense que Dante devra commencer sur le banc parce que si Dante est sur le terrain, Pas ça joué ira même. mal. les Verts doivent être sur le banc. Voilà, c'est ça. Ils c'est ça. sortiront pas. Il faudra volontairement se priver de certains Les joueurs Verts pour. vont sortir en étant sur le banc. Alors attention. Ouais, c'est ça. Enfin bref, effectivement, donc Frappard à l'arbitrage pour la finale de la Coupe de France. Ça fait jaser, ça va faire jaser, mais n'oubliez pas que un match se gagne sur le terrain et pas sur Twitter ou par rapport à l'arbitrage. Si on est meilleur que le FC Nantes, on gagnera, voilà, tout Si simplement. un match peut se gagner par rapport à l'arbitrage, hein, parce Ah que oui. Non mais là, Ça peut aider. Hein. je suppose qu'on a pris suffisamment de dingueries cette saison pour passer entre les gouttes lors de la finale, hein. Non, je te le dis, c'est bon, on a Que la Ligue souffert. t'entende. On a souffert toute la saison, je pense, comme d'autres équipes. Bon, là, on a eu le haut du panier de l'arbitrage français en la personne de Stéphanie Frappard, hein. Non mais c'est vrai, hein, je le dis, c'est vrai en plus, hein. le haut du Ah panier ouais. classé, Le haut du panier, mais c'est vrai, hein. Ah, pour moi, c'est top 3 des pires arbitres pour moi. Mais bon. Ah oui, mais Non, mais, vu par la fédération, par la ligue plutôt, ce sont, elle est top 3 l'année dernière des meilleurs arbitres de Ligue 1. c'est le Et haut bah, du panier. C'est-à-dire que Turpin, Benoît Bastien, Le Texier et Frappard, ce sont on va dire le top Le 4. top 3 l'année dernière, c'est Turpin, Bastien et Frappard. Et là, tu mets peut-être Le Texier on va dire en 4 et Arbitrage vidéo. ouais, donc bon. Enfin, les gars, petit quiz. Donc, quelques petites questions très rapides qui mêlent l'OGC Nice et l'AS Monaco autour de joueurs, autour de faits de match, etc. Vous pouvez également participer sur le chat Twitch si l'envie vous vient. 6-15. Messieurs, dames, première question. De quand date la dernière victoire de l'OGC Nice à l'AS Monaco? Un mois. À l'AS Monaco. 2018, Non. c'est pas 1-0, non? Il y a la bonne réponse dans le chat, je ne vous invite pas à la regarder. Attends, je vais couper d'ailleurs. Contre l'AS Monaco ou un J'ai triché, je réponds pas. Ah, bien, bien fair play. Alors, la dernière victoire de Nice à Monaco et pas contre Monaco. Ah, c'est pareil, je remonte trop loin. J'ai l'impression que c'est un but d'Eduardo sur coup franc, mais je suis pas sûr. Mais non, Alors, ça va. je te donne un demi-point. 2014-2015. Ah, c'est magnifique. Alors là, tu m'as sorti le buteur, tu m'as sorti la saison, mon stylo ne fonctionne pas. Donc non, là c'est... J'ai trouvé, c'est bon. La saison du quintuplé à Guingamp. Effectivement.
Un point pour Alric. Fantastique, effectivement. Il s'agissait bien de septembre 2014. Victoire 1-0. Carlos Eduardo comme buteur. Les gars, deuxième question. Quel était le score et le buteur? Ah putain, je suis trop débile. Quel était le score et le buteur lors de ce match? Carlos Eduardo, 1-0. Hop. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Heureusement que j'ai. Non, moi je suis. Qui prend tout. Non, Bon, c'est c'est Alric, deux c'est points. Alric qui prend tout. J'avoue que ça m'avait échappé que j'avais mis ça comme c'est deuxième cadeau. question. Veuillez m'en excuser. Parce que Alric, ça fait un certain Non, temps mais, qu'il. non, mais compte pas de points. C'était pas, compte pas de points. J'ai un point et c'est bon. Ok, ça marche. Combien de matchs Kefren Turam a joué en professionnel à l'AS Monaco? 3. C'est une bonne Non. réponse, Benjamin. Putain, C'est Quatre. un, Vous c'est avez un dit- compte juste. Bien joué. 2 matchs de LDC, un match de Coupe de la Ligue. C'est ça. C'est ça. Ah. La bonne découpe. On cherche. Là, j'ai une série de 3 joueurs. Là, je me suis régalé. Hein. Là, je vais vous donner donc le parcours d'un joueur et vous allez devoir deviner de qui il s'agit. Angers, 3. Angers, 3. Monaco, Hellas Vérone, Lille, Nice, Raja Club Athlétique, Stade Lavallois, AS Poissy, Racing Club de France, retraite 2021. Waouh. Qu'est-ce que je Mounir peux vous Obadier. dire? T'as dit quoi? Mounir Obadier. Oui. C'est une excellente réponse. C'est une excellente réponse. Mounir Obadi. La même réponse que Lucien Favre, je le connaissais pas. Mounir Obadi, qui avait donc signé à l'OGC Nice lors de ce fameux mercato 2016-2017 et qui Très avait bonne joué, il me saison. semble, en Ligue 2 à l'AS Monaco. Benjamin, tu me. On l'a recruté en Ligue 2. Puis il nous a fait une bonne saison en Ligue 1. Puis il est parti. Voilà. Deuxième joueur, les gars. On recherche un joueur à la retraite en 2006. Donc là, on appelle une certaine culture, là, enfin culture, mémoire plutôt. Strasbourg, Monaco, Parme, Fulham, Nice, Bolton, Istres. Donc retraite en 2006. Il y a la bonne réponse dans le chat, ne la regardez pas. J'aurais dit Porato, mais bon. Alex, incroyable. Fulham, Nice. Ancien international français. Ah, j'ai bien la réponse, ouais. Kamel Ah. Meriem. Non, pas ça. Non. Mais non, pas ça. Pourquoi je dis ça? Je suis con. Défenseur central. Ah oui, Balaï Ismaël. Alors Ah, non. mais non. Non, il n'a pas joué à Nice. En 2006, c'est ça? Ouais, retraite 2006, carrière. il a joué, je crois, lors de la saison 2004-2005 à Nice. Très bon indice qu'il a mis Alex. Oh, putain, c'est dur. Attends. Philippe Huot. Non, 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 non. Une grosse cuisse Pamaro? dans le style. Effectivement, Alex me dit, alors il y a un autre joueur avec lequel il est arrivé lors de cette Martin saison. Pétou. Martin Djetou, effectivement. Le crack. Putain, je me rappelle même plus de lui. Champion avec Monaco. Ah oui, exact. Oui. Il avait joué avec Philippe Léonard, latéral gauche J'ai belge. pensé à lui, mais c'était pas lui. Parce qu'il est pas. Ouais, c'est pas lui. Les gars, il reste un dernier joueur. Pour l'instant, Alric, 2 points. Benjamin, 1 point. Anto, 1 point. Les gars, on cherche un dernier joueur. Bastia, Lens, Marseille, Monaco, Lens, Bordeaux, Nice, Marseille. Retraite en 2010. Un attaquant, t'as dit? Ah putain. Alors, c'est pas un attaquant.
Au milieu, non? Alors, il y a une. Donc, regardez pas le chat parce que la réponse y est. Bien joué, Jonah. Effectivement, il s'agissait de ce joueur-là. J'avais complètement zappé qu'il avait joué à Monaco. Donc, Ah, essentiellement, il faut retenir, je pense, euh, Nice. Lilian Lasland. Ah, il y a de bonnes réponses. Il y a de bonnes réponses, ouais. Non, il ne s'agit pas de Lyon Lasland. Alors, attention, je. Ah oui, putain, ouais. Non, mais Bordeaux, c'était avant, et puis il est passé par Auxerre, en plus, je crois. Ouais, c'est ça. Pied gauche. Adepte, Abdou Traoré. adepte des tacles. Cyril Roll? Non. Cyril Roll. Cyril Roll. ah, putain, c'est- Il a joué à Monaco, lui. Il a joué à Monaco. Alors en fait, il a été prêté par Lens à Marseille et à Monaco. Mais il a joué peu de matchs, hein, je sais plus exactement. bah, pas, pas beaucoup, parce que je ne me rappelle pas du tout. Ah bah écoute, il a joué à Monaco. Il fait partie de ces joueurs qui ont joué dans les deux clubs, même si forcément on se Ah, rappelle plus de. il a joué à Monaco comme ça, Maximin, forcément, ils s'en souviennent pas, tu vois. Ah Oh, bah après, ça, c'est là, on a il a compris, porté, malheureusement. il a porté le maillot de Monaco. Et oh, c'était en quelle année d'ailleurs? Je vais vous dire ça exactement. C'était lors de la saison 2001-2002. Il a joué 23 matchs. Attends, c'est Ah pas. ouais, je me souviens, même pas tout le monde, hein. J'avais 6 ans. Ah bah, tu devrais le savoir que Cyril Roll a joué 23 matchs lors de la Je saison m'attendais à ce 2001-2002. que tu, Alors, je devrais le savoir, surtout Cyril Roll, quoi, vraiment figure emblématique du club. je m'attendais à ce que tu nous sortes des Olivier Végnot, des trucs comme ça, mais non. Ah, Olivier Véno, ça aurait pu. Ça aurait pu, C'est vrai. mais non, non, je ne l'ai pas fait. Petite question là comme ça, qui ne comptera pas, mais juste pour se marrer. Dans quel club a-t-il plus joué Cyril Roll, à votre avis? Toute compétition confondue. Je vous redonne les clubs. Bastia, Lens, Marseille. Monaco, Lens, Bordeaux, Nice, Marseille. J'hésite entre Lens et Nice, mais je dirais Nice. Ouais, moi aussi. Benjamin. Pas d'avis, Laurence, du coup, vu qu'ils ont dit Nice. Eh bien, il s'agit de Bastia. Bien joué, les gars. On est chaud. Voilà. Non, franchement, vous êtes pas mal, hein. Vous êtes vraiment pas mal, les gars. Non, non, magnifique. Bien, On a fait l'église, là, dans... sur ce, eh bien, nous allons clôturer cette émission, les gars. Merci à tous les trois d'y avoir participé. On se retrouvera, nous, donc, mercredi prochain à 19h pour évoquer, on l'espère, une victoire de l'OGC Nice à domicile contre 3. Benjamin, merci à toi et puis très bonne saison à l'AS Monaco. Peut-être Merci. En LDC, qui sait. Ouais. Ben, pareil pour vous, bonne fin de saison. Merci pour l'invitation. Merci à toi en tout cas d'y avoir répondu. Anto, merci à toi aussi pour ta venue, pour ta première. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était super cool. Au plaisir. Et Alric, eh bien, écoute, on se voit la semaine prochaine. Si on perd Pour, contre 3, je viens pas. Comment? Si on perd contre 3, je viens pas. Alors, par contre, ça fait quand même un certain temps que tu n'avais pas gagné le quiz. Là, tu l'as gagné. Peut-être qu'on va avoir un réveil de nos Niçois et une belle rencontre. En live, si on perd contre 3, je viens pas. Aïe, C'est aïe, bon, aïe, t'inquiète, aïe, tu peux déjà venir, tu peux te connecter déjà. Euh, un coucou à toutes les personnes qui nous ont accompagnés pendant cette émission, le Monégasque, Alex, Jonah, Jack, Romain, etc. Toute la communauté monégasque, niçoise et autres. Merci pour votre venue, très bonne soirée et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau Club Pancho. Bisous à tous et Issa Nissa. Ciao, Sanissa.